Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve dans le bureau en train de bosser. On ouvre le vlog là où on l'a fermé hier. Exactement, mais aujourd'hui j'ai la haine. Donc on vous expliquait la dernière fois que on était en train de refaire, qu'on allait refaire notre salle de bain. Donc aujourd'hui c'est le jour des livraisons. Donc les livraisons, ils vont rapporter la douche, enfin ils vont apporter les parois de douche, ils vont apporter la baignoire, cuvette, ils vont tout apporter, tout ce que vous pouvez imaginer dans une salle de bain. Ils vont l'apporter. Et évidemment, ils nous ont dit livraison entre 8h et 17h. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon réveil à 8h. En sachant que je suis allé dormir vers 2h du mat. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Il est midi. Ils sont toujours pas là. J'ai la haine de m'être levé aussitôt et d'avoir peu dormi pour rien en fait. Moi, je suis encore en pyjama. On sort pas ce matin. 3 trucs à faire. Je retouche la miniature du vlog du jour. Et moi j'ai la haine d'autre chose. C'est que ça fait, Ouais, je sais pas, ça fait 3 semaines, un mois, je ne comprends pas. Il y a un chien dans le quartier qui n'aboyait pas avant, qui maintenant aboie. Et du coup, tous les matins, il me réveille hyper tôt, genre à 7h30, 8h. Il aboie non-stop, non-stop, non-stop et il me réveille. Je ne comprends pas, c'est le chien de qui, parce que c'est un chien qui n'aboyait pas avant. Ouais. Et donc, c'est comme ça tous les jours, week-end, pas week-end, voilà. Moi c'est marrant parce que son aboiement me réveille quasiment jamais. Bah, aujourd'hui, avant-hier, hier, oui. Aujourd'hui et hier, ouais. Mais bon, sur un mois, c'est rien du tout. Parce qu'il a un aboiement super rauque, super grave. Par contre, le coq, moi, il me réveille souvent. Il chante tous les jours au lever du soleil. Déjà ça, c'est un mythe. Le fait que le coq chante au lever du soleil, c'est des couillonnades parce qu'il chante toute la journée, ce con. Toute la journée. Et même parfois... quand le soleil n'est pas encore levé. Bon, du coup, voilà. Et moi, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais faire mes ongles, donc je vous emmènerai avec moi. Et aujourd'hui, on va vous faire gagner quelque chose. Ah ouais. On vous avait dit que ça allait être des vlogs presque masse un peu aussi différents parce qu'on allait vous faire gagner tout au long des vlogs presque masse des cadeaux. Et aujourd'hui, c'est le premier jour des cadeaux. D'un truc qui est off stock. Ah non, c'est pas la PS5. Ouais, non. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faut préciser parce que sinon après, ils peuvent être déçus. Donc, ça rajoute un effet de rareté, donc ça rajoute quelque chose, ça rajoute de la valeur au cadeau. Restez bien jusqu'au bout, on vous donnera les conditions de participation plus tard dans la vidéo, mais c'est un truc qui je pense va vous faire plaisir. Les amis, j'ai reçu ce week-end un cadeau de la part de ma daronne, un cadeau très sentimental que j'aimerais partager avec vous. Vous allez reconnaître rapidement ce que c'est. Il s'agit d'un VHS, un lecteur cassette avec ici toutes des cassettes de mon enfance. Je vais en essayer une là maintenant. On va lancer une cassette pour voir ma jeune tête d'enfant de 2 ans. Alors il y a évidemment bien plus que 6 cassettes, mais bon, je pense que 6 c'était déjà bien. Alors on a Anvers 200. Non, je sais pas ce que c'est. On a le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Bon, ça c'est à mon avis, je pense que c'était un de mes dessins animés préférés. On a Enzo et Loredana, ma cousine. On a Italie 92, 93, Enzo et anniversaire de Enzo, 2 ans. Bon, je vais mettre celle-là. Vous allez voir ma tête à 2 ans. Les gars, je suis mort de rire parce que je viens de sortir la cassette et je vois anniversaire de Enzo et je vois ici en italien il est écrit hangar écroulé. Je me demande vraiment ce que c'est cette histoire. Bon, pour que vous sachiez, elle a dû aller dans un truc de seconde main pour acheter le VHS parce qu'elle en trouvait nulle part. En fait, on avait gardé et conservé les cassettes, mais pas les VHS. Donc elle est allée jusqu'à 30 minutes de route pour trouver VHS. Elle m'a dit, je n'ai pas la certitude qu'il fonctionne. Donc j'espère qu'il va fonctionner. Là, je ne l'ai pas encore branché à l'alimentation, donc je sais pas s'il fonctionne. On va faire ça ensemble et on va voir. J'espère que ça pourra fonctionner parce que c'est des souvenirs qui sont chers à mon cœur et des personnes qui, dans ces cassettes, elles ne sont plus là aujourd'hui. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir les images. Bon, j'ai branché VHS. Je vais maintenant insérer la cassette. Ça, c'est vraiment des souvenirs incroyables. Mais je parle de l'objet. L'objet en lui-même, c'est un truc, c'est un dinosaure quoi. Parfait que ça marche. Ça a l'air de fonctionner. Je mets play et je vous montre. Attends, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, donc tu peux aller plus loin que le 0 quoi. Enfin, avant le 0, donc t'as des secondes négatives. Hein, super. Putain, ça marche pas les gars. Si ça marche là... Putain, mais je comprends rien. Quand je mets play... Putain, on entend. Il y a juste le son. Il y a juste... Ça c'est moi ça. Il y a juste le son. J'étais déjà un grand chanteur. Non mais ça c'est pas possible. Pourquoi il y a que le son?
Oui, bon, ça va ta gueule. Et je comprends pas. Quand j'appuie sur stop, il y a une image mais qui dure 2 secondes. Play. Putain, c'est pas possible ça. Putain, me fait chier, aucun signal. Je sais pas quoi faire. Dites-moi en commentaire si vous avez des trucs et astuces pour lire les images et pas juste le son. C'est pas une radio quoi. Mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Putain, les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'étais déjà tout émotionné de me dire que j'allais regarder ces images-là. Avec un œil d'adulte aujourd'hui. Avoir juste le son, c'est encore plus frustrant. Et en plus, ça a un côté encore plus dramatique, j'ai l'impression. Genre, on entend que le son, et les images, tu dois te les imaginer. Non, c'est horrible. Je vais essayer de regarder des vidéos sur YouTube pour voir qu'est-ce qui se passe déjà, pourquoi j'arrive pas à lire les images et j'arrive à lire le son. Et voir s'il y a moyen de réparer le truc. De l'envoyer chez quelqu'un pour le faire réparer ou d'en acheter à nouveau pour s'adresser à des magasins spécialisés, etc. C'est pas chose, c'est pas forcément déjà à gagner d'avance. Si vous avez des idées, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, j'ai une tête un peu plus présentable où j'ai été maquillée vite fait. Et je vais partir faire mes ongles, ça va me prendre au moins 2 heures. Faut compter que je vais vous faire un petit reels pour un concours avec une autre méthode d'ongles en gel. Donc il va falloir que je vous filme un ongle pour vous montrer la méthode et puis le refaire pour mes ongles à moi. Enfin bref, donc ça va me prendre facilement une demi-heure en plus. Juste de faire un ongle, après pas de filmer le reels, donc voilà. Et du coup comme il est 13h30, je présume qu'on ne va pas manger midi de sitôt. J'ai même pas déjeuné moi encore. Déjeuner toi? Mais ouais, mais franchement tu dois le faire dès que tu te lèves parce que si tu commences à te mettre au bureau et que tu te dis dans 1 heure je vais me faire mon petit déj, c'est foutu. Mais tu vas... je me fais toujours avoir comme ça. Mais ouais, je sais. Tout le temps je me dis putain non mais j'ai trop de trucs à faire donc du coup je commence à bosser et après je me retrouve comme un con à me dire putain j'ai faim, en fait il est midi, en fait je sais pas quoi vraiment faire si je mange pour midi ou si je déjeune. Ouais. Et quand je déjeune pour midi et que toi t'as déjeuné au matin, c'est chiant parce qu'on est en décalage. Là t'as perdu tout le monde parce qu'en Belgique on dit déjeuner pour le petit déj, en France ils disent déjeuner pour le midi, ils vont plus rien comprendre. Ah ouais. Nous en Belgique petit déj on dit le déj quoi, voilà. Du coup voilà, pour le midi on va peut-être pas manger tout de suite, moi je vais partir faire mes ongles. Du coup eux ils ont 2 paniers mais non, ils préfèrent se contenter d'un seul pour se tenir chaud, c'est des vrais frères maintenant. Et sinon je compte pas le nombre de MP que je reçois qui me demandent d'où viennent leurs paniers, à chaque fois que vous les voyez c'est abusé. Et je dis pas ça pour rire hein, vraiment le nombre de MP que je reçois je vous les mets tout le temps en screen en story parce que c'est déconné. Et donc leurs paniers viennent de chez Puppy Love. On a les gris pour la nuit et puis pour le bureau on a pris blanc. Mais franchement ils sont trop confortables. C'est vraiment des paniers hyper doux, hyper moelleux. Ils sont trop bien dedans. En plus même nous on a envie de se mettre dedans tellement c'est moelleux. Mais c'est abusé et c'est doux et c'est fait aussi pour relaxer votre chien donc pour qu'il soit plus zen. Ouais. C'est tout rouge. Il est déjà en train de partir là. De ouf. Et en fait une info non négligeable c'est que les paniers sont lavables en machine et nous vous savez on a pris leur panier pour partir en Espagne cet été dans la maison qu'on avait louée et en revenant on a lavé les 2 paniers à 30 degrés en machine et ils sont ressortis nickel, toujours aussi moelleux. C'est de la fourrure 100% vegan bien sûr. Vous êtes toujours garanti, satisfait ou remboursé par Puppy Love donc voilà franchement ces paniers sont trop bien, je les aime trop. Enfin eux les aiment donc je les aime aussi. Oh il est trop bien, il adore, à chaque fois il fait ça, même le soir. Voilà, si vous voulez craquer pour votre petit toutou ou votre chat, j'ai le code LUFFY avec 2Y qui vous offre moins 25% chez Puppy Love. Et sachez aussi qu'ils sont parrains de la SPA, donc pour chaque commande passée, ils leur reversent 5%, ce qui est génial. Mais voilà pour leur panier, et moi je prends la taille XL pour qu'ils soient bien à l'aise, mais je pense que c'est un peu trop grand. Je pense que elle, ça ferait l'affaire en fait. Voilà, elle va s'endormir. Très peu de temps. Ce chien, c'est pas un Jack, hein. Pas un Jack Russell, c'est un Beagle croisé Fox Terrier. On résiste pas, ce moelleux. Non plus, tu vas pas résister longtemps. Bon, voici le coin où je fais mes ongles. Là, c'est le bordel. Bon, vous l'avez déjà vu parce que je vous l'ai filmé sur ma chaîne. Je vous ai fait un tour de mon coin ongles avec vraiment le détail de tout ce que j'utilise, d'où ça vient, etc. Que ce soit ça, mon aspirateur, mon four, bon bref. Et donc voilà, c'est ici que je vais passer 2 heures et je vais en même temps faire mon petit reels. Donc c'est parti. Je vais vous filmer un peu ce que je fais au niveau de mes ongles. Comme ça, vous voyez un peu les étapes, on va dire, un peu plus chill. C'est vrai que dans ma vidéo tour d'ongles, j'avais pas vraiment détaillé. Donc voilà, mais comme je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas prothésiste ongulaire donc je ne vous fais pas un tuto. Si vous voulez voir des tutos, il y en a plein sur YouTube, je fais voir des pros. Donc voilà. C'est parti. Je vais commencer du coup par poncer mon ancienne pose avec ma ponceuse. Voilà. Petite anecdote, Kenzo me rappelle à chaque fois. Au tout début, quand je faisais mes ongles, quand j'ai commencé il y a 2 ans, j'avais déjà tout ce matériel, enfin j'avais au moins déjà la ponceuse. Je me souviens, rien que pour poncer mon ancienne pose, retirer toute la couleur que j'avais déjà et tout, je mettais au moins 1h30 parce que je mettais la puissance au minimum et parce que juste j'avais pas encore le coup de main pour manier la ponceuse. À l'époque, je me mettais dans la cuisine pour faire mes ongles et du coup, ils m'entendaient genre toutes les 10 minutes faire
aïe parce que parfois tu glisses avec la ponceuse au début que tu utilises quand t'as pas l'habitude et tu peux te blesser un petit peu les cuticules. Et justement avant-hier elle me disait tu te rappelles à chaque fois que tu faisais tes ongles je t'entendais dire aïe aïe. Je me dis ouais, je me souviens très bien ouais. Maintenant je mets peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour tout poncer. Ça va beaucoup plus vite qu'avant. Petite anecdote, mais en tout cas si vous faites vos ongles vous-même, que vous voulez vous tester à la ponceuse, faites vraiment attention, vous pouvez vous blesser, vous pouvez aussi limer plus loin que le gel, donc limer votre vrai ongle et là il y a un problème. Donc vraiment la ponceuse c'est un élément qu'il faut s'entraîner à manier à vitesse minimale avant d'augmenter la vitesse et surtout, je vous le rappelle, j'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est un instrument à toujours utiliser en mouvement. Donc quand vous allez poncer vos ongles, il faut toujours avancer d'un sens ou de l'autre, il faut jamais genre rester fixe. Putain j'ai peur. Il faut jamais rester fixe, sinon il se passe quoi? Tu t'enfonces dans ton ongle. Bon, là j'ai fini tout ce qui est construction, forme et tout. Donc maintenant je vais pouvoir passer à la couleur. Franchement faire tout ce qui est forme et construction, c'est ce qui prend plus de temps. Et c'est ça qui fait qu'après ta pose elle est belle. Du coup ça me prend toujours une plombe. Niveau couleur, franchement je ne sais pas. J'avais vraiment envie de faire rouge. Mais je me dis est-ce que je ferai pas la prochaine fois pour avoir rouge à Noël. Et puis je me dis si je fais une autre couleur que celle que j'ai envie de faire, je vais encore en avoir marre dans une semaine. Du coup je pense que je vais faire tout rouge. Et j'espère que je vais supporter tout rouge parce que je sais pas. Quand je fais vraiment le rouge, je le fais une fois par an et après ça me saoule vite. Mais là j'avais trop aimé ma French rouge, vous vous souvenez. Du coup bon j'ai pas envie de faire la même chose, du coup j'ai envie de faire juste tout rouge. Voilà, je ne sais pas les amis. Et j'avais aussi hésité de faire tout blanc. Et j'avais même acheté de la poudre pour faire effet neige blanc. Mais en fait j'ai pas du tout envie d'avoir les ongles tout blancs. Et blanc et rouge, non bof quoi, je suis pas l'arbre de Noël. Donc je sais pas, je pense que je vais rester sur rouge. Et là il faut que je désinfecte. Voilà le résultat, je sais pas si vous voyez bien les paillettes, mais j'adore, franchement je trouve ça trop joli. J'ai bien fait, même si clairement il y a des chances que dans 10 jours ça me saoule, mais voilà, je suis contente. Bon sinon je suis toujours aussi fan du petit lampadaire là avec le sapin, oh là 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 j'adore. J'adore l'ambiance ce soir avec nos décos B. Moi aussi j'adore. C'est trop beau. Et les cadeaux jusqu'à maintenant ils ont survécu hein. Encore aucun chien ne les a déchiquetés, pour combien de temps? Là je viens d'aller donner à manger au week-end, je sais que vous les aimez, on les verra pas aujourd'hui parce qu'il faisait trop il fait noir. Mais en revenant du fond du jardin, je voyais l'intérieur de la maison tout illuminé avec tous les Allez, sapins, c'est trop beau. Sérieux? Ah ouais. Oh j'adore. Sûrement quand le jour où on l'a monté, on a été au biquette et je t'ai dit quand on va allumer ce sera trop beau de l'extérieur. Ouais. Alors deux choses à vous raconter. La première, je reçois un appel téléphonique. Truc de ouf, il vient de me l'expliquer, truc de ouf. Mais même moi j'étais choqué.
Elle m'a pas encore répondu d'ailleurs. Je reçois un appel, un livreur, qui me dit je ne trouve pas votre adresse. Et on attend justement. Et on attend justement, comme on vous le disait au début, là il est 17h. Les livreurs pour la salle de bain. Voilà, les livreurs pour la salle de bain, 17h, je me suis levé pour rien, ça casse les couilles. On attend les livreurs, je reçois un appel, un livreur. Je me dis putain, super, ils vont arriver. Bonjour, je suis le livreur. Je dis oui, je vous attendais. T'as dit ça? Ouais. Il dit mais je trouve pas votre adresse. Il me donne l'adresse. Je dis c'est pas du tout mon adresse. Il t'a donné toute la rue ou le numéro juste? Le numéro et la rue. Et je dis c'est pas du tout mon adresse. Peut-être le prochain sur la tournée. Mais là en tout cas c'est pas mon adresse. Et il me dit vous êtes bien Gaël Garcia Diaz. Mais c'est un truc de ouf que je sais pas par quel miracle mon numéro de téléphone soit associé à son nom, son adresse. Je ne comprends pas. Et à cette commande. Ouais. Du coup je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce qu'un livreur est venu chez toi ou doit venir chez toi, mais elle m'a pas encore répondu. Ce que j'ai vu dans mes mails tout à l'heure, vous savez qu'il y a quelqu'un, je sais pas où dans le monde, mais soit en Espagne, soit au Mexique, qui a utilisé mon adresse mail perso, privé, pour se créer un compte Disney+. Tous les putains de jours, depuis un mois, je reçois au moins 15 mails de Disney+. Réinitialisez votre mot de passe, voici votre code de sécurité. Le gars, ça fait un mois que tous les jours, il se rend compte qu'il n'arrive pas à se connecter, mais il insiste. Hein. Et comment tu sais que c'est en Espagne ou en... Parce que les mails sont en espagnol. Et puis du coup, je me suis dit, mais what the fuck, parce que j'ai un compte Disney+. Parce que j'étais convaincue que mon compte Disney+, était lié à cette adresse-là. J'ai mis mon mot de passe et en me connectant, je me dis, avant je me disais c'est un fake, c'est sûrement une arnaque. En me connectant, voilà pas que je vois que sur le compte Disney+, il y a 5 sessions, genre des noms de la famille. De la famille quoi. Genre les enfants, les parents. Mais ouais, mais je suis choquée. Et du coup, je me dis c'est pas possible, le gars va se rendre compte qu'il fait une erreur dans l'adresse mail, qu'il a pas mis la bonne et qu'il se connecte avec un. Non, ça fait un mois que tous les jours à la même heure, je reçois 10 mails parce que le gars essaie à l'infini de récupérer son mot de passe. Mais frère, pas la bonne adresse mail. Après, si je supprime son compte et qu'il a payé, il payera plus. Les amis, je vous avais dit que je voulais regarder absolument les cassettes. Ça, faut l'ouvrir comme ça. Et l'intérieur, mesdames et messieurs, vous allez voir. Hey, manque bordel. Tiens. Et c'est ça en fait, ça tourne. Mm. Il faut nettoyer ça avec un petit mouchoir. Ok, bah je te laisse faire ça. Je vais le faire. Alors normalement il faut mettre de l'alcool à 70 degrés, 70 degrés, mais j'en ai pas. Donc je vais déjà nettoyer ça comme ça. Bon, apparemment c'est pas très sale. Alors je vais mettre par sécurité le petit dinosaure et la vallée des merveilles au cas où ce que je viens de faire va dégommer la cassette, parce que bon au moins c'est un dessin animé, donc limite on s'en fout, il n'y a pas de souvenir dessus. Regardez comment ça fonctionne. Alors on met la cassette. Vous voyez ici la bande qui se met contre la bobine de lecture. Et ensuite, il faut presser play pour que ce soit évidemment lu. On va voir que ça fonctionne. Et ça fonctionne toujours pas. Non signal, aucun signal. Ah, ça m'énerve, Ça casse les j'ai trop envie couilles. de regarder des vidéos. Ah, moi aussi. Les tiennes, en l'occurrence. Ouais, c'est les miennes, j'ai expliqué au début. Bon, écoutez, encore un échec, une nouvelle fois. Alors, je viens d'inventer un concept, le dessin animé audio. Il y a un truc ouf quand même, les gars, quand on entend des reportages, des vidéos d'avant, la voix des gens, rien qu'à la voix, on entend que c'est pas de notre époque. Et j'ai l'impression qu'avant, tout le monde avait la même voix. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est l'enregistrement de la voix qui fait que tout le monde a la même voix, ou si vraiment avant, ils parlaient d'une manière différente. Dites-moi si vous avez déjà remarqué ça, je ne me l'explique pas. Alors, le mec qui répare ça, à mon avis, il a 103 ans, à mon avis, je pense. Bon, du coup, là, il y a le vlog d'hier qui vient d'être mis en ligne. Et comme à chaque fois qu'on met une vidéo en ligne, tout après la mise en ligne, on vient voir vos petits commentaires. Et quand je lis vos commentaires, ça me fait rire, ça me rappelle les trucs dans le vlog. Du coup, n'hésitez pas, quand vous voyez les vlogs, à interagir. Ou quand on vous dit laissez-nous en commentaire ou dites-nous en commentaire, on va vraiment après voir votre commentaire. Mais Gaëlle m'a répondu. Elle me dit what? Et le mec, il avait l'air sérieux. Trop bizarre cette histoire. Je comprends pas pourquoi je lui demande ça, je vais l'expliquer. Putain, elle me dit j'ai un gars qui vient de passer, oui pourquoi? Meuf, il s'est passé un truc improbable. En fait, si tu veux, on attend depuis ce matin un livreur pour la salle de bain. Il est toujours pas là et puis Enzo reçoit un coup de fil. Bon, du coup, j'attends trop, je me demande trop ce qu'elle va dire. Peut-être elle a commandé vraiment comme nous des sanitaires et le gars vraiment nous avait aussi sur sa liste, mais pour demain. On n'habite pas du tout au même endroit quoi. Pourquoi il irait chez elle et puis chez nous? Elle va pas rouler pendant une vie avant d'arriver. Mais surtout, si elle dit maintenant qu'il y a un mec qui vient de passer, pendant une heure il a cherché son adresse. Enfin, il a cherché. Il t'a appelé à quelle heure toi? Parce qu'ici il est 17h30 donc. Ouais, attends, je vais regarder dans ma liste d'appels. Ouais, parce que du coup, s'il a appelé Enzo relié à l'adresse de Gaël, c'est qu'il avait pas son numéro de téléphone. Moi, il m'a appelé à 16h51. Quand même 40 minutes quoi. Bah ouais, si vous entendez du bruit, c'est les chiens qui sont en train de dégommer le ros, c'est normal. Bon, est-ce qu'on ferait pas le petit concours en attendant de voir Allez. si on a plus d'infos sur cette histoire. Du coup, je vous l'ai dit, il y a une semaine, mon Luffy Shine a été mis en vente, comme vous le savez, en édition de Noël. On l'a reproduit et même pas 3 semaines après,
il était sold out. Pourtant on a produit le même nombre de produits que les années précédentes et on pensait vraiment qu'il allait en rester jusqu'au moins au mois de décembre, fin décembre, et en fait vous l'avez déglingué, vous l'avez éclaté. Donc les stocks, on était trop choqués avec Hello Body, les stocks se sont vidés hyper vite. Donc déjà merci beaucoup parce que ça me fait trop chaud au cœur de voir à quel point vous kiffez ce produit. Et je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez potentiellement qu'on essaie de le ressortir en 2021. Je sais pas du tout hein, mais vous m'avez dit oui à 90%. Ça fait 4 ans que tous les ans on me redemande, et du coup on va vous en faire gagner aujourd'hui. Bon, combien? 3, parce que moi j'en reçois genre quelques-uns pour donner à mes proches ou pour moi mes posts et tout, donc j'en ai pas beaucoup hein. Je dois en avoir peut-être 10 et j'en donne à ma maman, à ta maman, voilà, mais on va en faire gagner 3, je vais aussi en garder un peu pour moi quand même parce que je regarde toutes les éditions. Et du coup pour participer, pour gagner un Luffy Shine, bon peu importe où vous habitez, vous devez suivre Enzo sur son compte Instagram, me suivre sur mon compte Instagram et laisser en commentaire, faudra mettre un emoji avec un emoji cadeau par exemple, une phrase et un emoji cadeau, voilà, et votre pseudo Instagram pour qu'on puisse aller vérifier que les conditions aient été suivies. Voilà, elle vient de répondre. Meuf, mais putain, il a appelé mon père. Apparemment il y a un problème, hein. Il y a une couille dans le pâté. Meuf, truc trop chelou. En fait, je viens de recevoir donc ce colis et c'est un colis de Kenzo. Donc c'est une grille qui a sûrement voulu t'envoyer. Et mais c'est le numéro de mon père qui est sur le carton. Mais comment est-ce possible? Meuf. Mais non, c'est ton numéro sur le carton. Bah ouais. Non, meuf, c'est pas le numéro de ton père, c'est le numéro d'Enzo. C'est pas ton numéro. Ouais, c'est mon numéro ça. Au moins que ton père ait le même numéro que Enzo? Pas Non. possible. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Une fois sur deux, on tombe sur lui, une fois sur deux, on tombe sur moi. Elle me dit, hein? Elle me dit, je dis que c'est le numéro sur le carton, c'est le numéro de. Elle dit que c'est celui de son père, mais je dis que c'est le tien. Il y a un problème de ouf. Un même numéro distribué à deux personnes, attribué à deux personnes, c'est pas possible. Cette histoire est trop bizarre. Alors son père il se trompe dans son numéro. Ah, elle me dit non, en effet, c'est donc le numéro d'Enzo, donc son père, en il y a peut-être un chiffre qui change. Mais pourquoi le gars a appelé mon père? C'est trop chelou. Putain. Ah, c'est pour ça qu'il disait Kenzo. Moi je pensais qu'il se trompait, qu'il voulait me dire Enzo. Du coup, ça veut dire que tu vas recevoir ton cadeau Kenzo. Non, je pense pas. Ah purée, attends, parce que cette histoire, on part dans tous les sens. Donc, nous, on se retrouve lundi. Vous passez le week-end sans nous. Ouais. C'est la vie, c'est dur, mais c'est la vie. Ouais. En attendant, venez ce week-end sur les réseaux si vous voulez nous retrouver. Et puis, à lundi, bon week-end. Pour un prochain vlog presque masse. Ciao tout le monde.